Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de l'exposition temporaire Pharaon, Osiris et la momie. J'ai pu me rendre à Aix-en-Provence la semaine dernière pour visiter le musée Granet et observer son exposition qui a été prolongée jusqu'à la fin du mois de septembre à cause du Covid-19. Dans cette vidéo, je vais vous parler de différentes pièces bien sympathiques comme des stèles, des statues et des momies. Vous verrez plusieurs photos et vidéos de l'exposition que j'ai pu prendre avec mon téléphone. Je m'excuse par avance pour les reflets et la qualité pas forcément excellente que vous verrez lors de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour ce petit voyage à travers l'exposition Pharaon, Osiris et la momie. Cette pièce que j'aime beaucoup est la stèle de Sétaou. Cette stèle en calcaire peint est découpée en 3 registres. Dans le premier registre, à droite, on aperçoit 2 personnages qui sont Sétaou et son épouse Enoutourette, qui sont en train de rendre hommage au dieu Osiris que l'on aperçoit à gauche du registre. On peut voir qu'il est assis dans son naos, une sorte de chapelle, et qu'il porte les sceptres de la royauté, le sceptre Eka et le fléau Nekek. Au centre du registre, une table d'offrande supportant plusieurs aliments et nourritures, et juste en dessous, on aperçoit 2 jarres de bière. Au-dessus du couple, 6 colonnes de texte contiennent la formule d'offrande. D'ailleurs, dans la colonne numéro 4, il est écrit que Sétaou est un échanson royal, c'est-à-dire une personne qui a été chargée de servir à boire au roi ou à un personnage de haut rang. Il est également écrit qu'il est enfant du Kep, donc des jeunes gens qui étaient élevés au palais afin d'accéder à de hautes fonctions administratives ou destinées à entourer le pharaon. Dans le deuxième registre, 2 couples se font face. Celui de gauche est toujours celui de Sétaou et Enoutourette. En revanche, celui de droite est nouveau, puisque ce sont Ipeni et son épouse Kia. D'ailleurs, juste derrière eux, il y a leur petite fille. On observe que les 2 couples reçoivent des fleurs de nénuphar par 2 jeunes filles. Dans le troisième et dernier registre, plusieurs colonnes de texte récapitulent le nom des personnages ainsi que la scène. Cette stèle, appartenant au musée Granet, daterait du Nouvel Empire et même probablement du règne d'Amenophis III sous la 18e dynastie. Quand on rentre dans la salle principale, on aperçoit directement une statue assez grandiose en granit rose. Cette pièce appartient au musée du Louvre. Elle est appelée Colosse de Pharaon debout. Elle a été découverte à Éléphantine, dans le sud de l'Égypte. C'est une statue inachevée puisqu'elle n'a pas été polie et n'a pas été marquée d'inscription. On sait probablement qu'elle représente un pharaon ou un roi puisqu'il porte le pshent, la double couronne représentant la haute et la basse Égypte ainsi que l'uréus. Elle daterait de l'époque des Ramessides lors des 19e et 20e dynasties. Cette pièce, ou plutôt ces 2 pièces, sont des stèles qui auraient été érigées dans une chapelle mémorielle à Abydos, près du temple de Khentamontiou, un dieu des morts et gardien des nécropoles. Ces 2 stèles sont directement liées à la stèle du général Antef, aujourd'hui à la Glyptothèque de Copenhague. Effectivement, ce serait Antef
qui était d'ailleurs le général du roi Mentuhotep II lors de la 11e dynastie, qui aurait érigé cette chapelle avec ces 3 fameuses stèles qui ont un style général tout à fait similaire. Les 2 stèles du musée Granet montrent Emi et Dedou, peut-être les parents de Antef, en train de rendre hommage au dieu Khenta-Montu. Cette stèle représente Emi levant les bras à droite devant une table d'offrande chargée de nourriture. En parallèle, celle-ci représente Dedou levant les bras à gauche devant un bouquet de papyrus et de nombreux aliments. L'une des pièces fortes du musée Granet est bien évidemment la momie de Varan du Nil. Le Varan, une sorte de gros lézard qui vit près du Nil, aurait été consacré au dieu Atum, le créateur du monde, dans la cosmogonie d'Héliopolis. Cette momie est exceptionnelle car elle est probablement unique au monde. La conservation de cet animal est attestée seulement à Licht, en Haute-Égypte. Ce qui est intéressant avec cette momie, c'est qu'elle a eu le droit à un traitement différent et très original. Effectivement, les embaumeurs n'ont conservé que la tête, les pattes et la queue. D'ailleurs, elle est complètement repliée sur le thorax. Tous les autres os ont été retirés, et ils ont simplement ajouté un bâton de bois pour redonner la forme et la silhouette du Varan. L'enveloppe constituée par la peau a été rembourrée de tissu, de cire et de fibres de papyrus. Le livre des morts, qui a pour vrai nom « Livre pour sortir au jour », contient de nombreuses formules pour garantir aux défunts un sort heureux. À la mort de la personne, le corps, représenté comme le Ka, était momifié pour ne pas disparaître. Quant au bas du défunt, qui était symbolisé par un oiseau avec le visage du mort, pouvait monter dans la chapelle du tombeau chaque jour et retourner dans le caveau la nuit. Ce magnifique livre des morts appartient à Daba Haket, une chanteuse du dieu Amon-Ra de Karnak. Il daterait de l'époque ptolémaïque. Il contient de nombreux chapitres et se lit de droite à gauche. Le vase Canop est un récipient destiné à recevoir les organes internes du défunt et était enterré avec le mort. Chaque vase Canop était associé à un des 4 enfants d'Horus et à une déesse. Ils étaient considérés comme les protecteurs des viscères. Parmi les 5 vases Canop du musée Granet, 2 sont attribués à Dédia, un grand prêtre de Ptah datant du règne de Séti Ier lors de la 19e dynastie. Le premier est celui associé au dieu à tête de faucon, Khebes-Enouf. Il protégeait les intestins et bénéficiait de l'aide de la déesse Serket. Ce qui est assez drôle, c'est qu'une de ces inscriptions fait référence au dieu Hapi et non au dieu Khebes-Enouf. Le deuxième est celui associé à Amset, le dieu à tête d'homme. Il veillait sur le foie et bénéficiait de l'aide de la déesse Isis. Les 2 vases suivants ne sont pas attribués et sont donc totalement inconnus. Le troisième vase Canop est celui associé au dieu à tête de chacal, Douamoutef. Il protégeait l'estomac et bénéficiait de l'aide de la déesse Nef. Le quatrième vase est celui associé à Hapi, le dieu à tête de babouin. Il veillait sur les poumons et bénéficiait de l'aide de la déesse Nephthys. Quant au dernier vase Canop, qui est attribué au prêtre Néferka cette fois, daterait de l'époque saïte lors de la 26e dynastie. Il faut bien noter qu'il y a de nombreuses inadéquations parmi les inscriptions de ces 5 vases Canop.
Cette magnifique statue en calcaire peint représente Péer-Néfer, maître boucher du roi. Coiffée d'une perruque bouclée, cette statue provient du cimetière de Saqqara et date de la 4e dynastie. Cette pièce est vraiment remarquable avec beaucoup de détails et appartient aujourd'hui au musée du Louvre. Comment faire cette vidéo sans vous parler de ce sublime sarcophage et de sa momie? Pièce maîtresse de l'exposition, ce cercueil en bois recouvert de toile de lin, stuqué et peint appartient à Ptah Erdis. Daté de la 25e dynastie ou du début de la 26e dynastie, ce sarcophage montre un double jugement du défunt face au dieu solaire Orakti et face au dieu Osiris. En dessous du visage et du collier solaire, on aperçoit la déesse Nut étendant ses bras munis d'ailes à 3 rangées de plumes. Tout le long du cercueil, 8 divinités font leur apparition, comme ici par exemple avec 4 d'entre eux, en commençant par la droite, le dieu Geb, le dieu Anubis, puis le fils d'Horus Douamatef, et enfin un homme aux chairs bleues inconnu. Juste avant le socle du sarcophage, on aperçoit la déesse Isis aux bras étendus et munis d'ailes. Quant au socle, on observe le taureau Apis transportant le défunt sur son dos. On aperçoit également le bas du défunt juste au-dessus. L'arrière du cercueil correspond à la colonne vertébrale du défunt et est caractérisé par un grand pilier djed qui symbolise la stabilité et la continuité. Quant à la momie, ce n'est pas celle de Ptah Erdis, qui était un homme, mais bien la momie d'une femme. Son identité reste inconnue, mais des analyses de tissus ont permis de la dater du 10e ou du 11e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire lors de la période libyenne en Égypte. J'avais envie de finir avec ce fragment de stèle car cette pièce est pour moi la plus belle, ou en tout cas une des plus belles de cette exposition. Le souci du détail est absolument phénoménal, le style de la gravure est très pur et très élégant. Sur la partie supérieure de cette pièce, on observe 2 divinités accroupies sur le hiéroglyphe du ciel, poussant le soleil vers le haut. Autour, 4 babouins rendent hommage en levant les bras. Cette scène nous montre bien l'importance du soleil pour les Égyptiens de l'époque. Sur la partie inférieure, on observe 6 divinités que sont Anubis, en commençant à gauche, la déesse Hathor, Horus, le dieu faucon, puis les 2 déesses Isis et Nephthys, et pour finir le dieu Osiris sur son trône, possédant les différents symboles de la royauté. Tout à droite de ce registre, une table d'offrande y est placée. À droite de celle-ci, le fragment de stèle est cassé, et les éclats de la pierre montrent qu'il y avait bien un personnage qui était probablement en train d'adorer les divinités, et qui a été retiré volontairement. Cette stèle en calcaire fin daterait probablement du Nouvel Empire et du règne de Séti Ier lors de la 19e dynastie. Elle viendrait peut-être d'Abydos ou de la nécropole thébaine. À la fin de l'exposition, il y a la possibilité d'accéder au mode Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins, ce qui est vraiment amusant et agréable. Autre point sympathique sur l'exposition, c'est qu'il y a évidemment de nombreuses explications sur les pièces en elles-mêmes, mais aussi sur des thèmes précis, comme la momification ou encore la mythologie égyptienne. Des cartes ou des chronologies de l'Égypte antique sont également mises en place, ce qui est vraiment le bienvenu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire la pièce que tu as préférée. En tout cas, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ce voyage à travers cette exposition vous a fait rêver et permis d'apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, si vous voulez la visiter, dépêchez-vous car elle se termine le 26 septembre 2021. J'espère aussi que ce nouveau format, ou en tout cas ce type de vidéo sur la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, cela permet de soutenir la chaîne et de mieux la référencer. N'hésite pas non plus à venir nous rejoindre sur Twitter et Instagram. C'était Tout en Égypte, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!